Bienvenue dans ce calendrier d'avant Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Lucie. Bonjour Lucie, bienvenue sur ce podcast pour la seconde fois. Bonjour. Est-ce que tu peux refaire une petite présentation rapide de toi? Je m'appelle Lucie, je suis sur Paris et je suis photographe de mode. Aujourd'hui, pour le calendrier, tu as une petite anecdote à me raconter. C'est ça, c'est une journée un petit peu particulière. Du coup, c'est un gros shooting avec 4 influenceurs. Donc, je suis contactée par une marque qui me demande en gros de faire un shooting un peu lifestyle avec ces influenceurs dans un appartement vue Sacré-Cœur, en plein milieu de la Fashion Week, où ils veulent aussi faire du gifting de la marque devant les défilés. Ce qui s'est passé, c'est que en Fashion Week, c'est toujours une galère. Et puis moi, de toute façon, je suis connue pour être un peu malchanceuse. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur place en avance parce que je ne suis jamais en retard. Et en fait, la marque, elle, par contre, ne peut pas dire pareil. Elle a eu 2h30 de retard. Ouais, ça fait beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que les influenceurs, ils étaient un petit peu impatients, forcément. Ouais, et puis même, si c'est un appart, t'attends en bas. Dans la rue? Là, c'était pas comme ça. Il y avait quelqu'un pour venir nous ouvrir. C'était un Airbnb, on nous a donné le code, etc. Donc, on a entendu en intérieur. C'est pas problématique. C'est juste que les influenceurs, surtout en Fashion Week, ils ont beaucoup de choses à faire. Il y en avait une qui devait aller à un défilé. Enfin, juste, c'était pas hyper la meilleure organisation, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la marque est arrivée, du coup, déjà moi, pendant 2h30, je me retrouve à essayer de les occuper. Du coup, je fais quand même des photos. Tu sais, on essaye de faire passer le temps, etc. Et du coup, la marque arrive, s'excuse évidemment, mais du coup, ce qui se passe, c'est que les influenceurs ont des choses à faire dans leur planning. Il y en a d'autres qui ont des tournages après, des shootings, d'autres trucs. Enfin, la Fashion Week, tout le monde va vaquer à ses occupations. Et on se retrouve à faire un shooting extrêmement rapide pendant 30 minutes. On a aussi une partie, c'est un peu drôle, où la marque a réservé une voiture décapotable, en gros, avec le nom de la marque, tu sais, en autocollant énorme. Et on doit faire ça dehors, donc devant le Sacré-Cœur. On sort, il se met à pleuvoir. Super. On se retrouve, pareil, on a 10 minutes pour shooter, quoi. Donc, puis entre les gouttes en plus. Non, mais entre les gouttes, donc décapotable, ils shootent dans la voiture en train de faire de la pluie, quoi. Et puis, si tu veux, dès que c'est terminé, tout le monde remballe ses affaires et part. Donc, la marque, pas trop contente parce que, forcément, ça s'est passé très vite. On remonte, on fait un petit peu un débrief des choses. La marque est plus ou moins satisfaite du contenu parce que fait en très peu de temps. Après, elle reconnaît elle-même qu'elle est arrivée tard, etc. Mais bon, moi, de toute façon, je suis bookée jusqu'à la fin de la journée. Donc, voilà. Dans le planning, il nous reste 2 choses à faire. Donc, il nous reste du gifting. Le gifting, c'est quoi? C'est tu prends des cadeaux de la marque et en gros, devant les défilés, parce que c'est Fashion Week et la marque voulait se développer en France durant la Fashion Week, tu distribues des cadeaux aux gens. En gros. Et du coup, on se donne rendez-vous à un défilé. Du coup, on se retrouve à devoir faire un gifting. Et gifting, on fait comment? Les influenceurs, ils sont pas là. Et moi, il se trouve que ce jour-là, j'ai une petite robe un peu mignonne. Et au final, la marque décide, écoute, Lucie, c'est toi qui vas faire le gifting. C'est ce qu'on me dit. Donc, je dis, ok. Enfin, c'est pas prévu, mais allons-y, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, il faut sauver la situation. Et moi, quand je travaille pour mes clients, je fais la plupart des choses qu'on me demande. Ou si je peux aider dans une situation, je le fais. Donc, forcément, voilà. Évidemment. Et on se retrouve, en fait, du coup, dans cette décapotable pour aller au défilé. Il n'y a que 3 places. Donc, moi, le vidéaste, parce qu'il y avait un vidéaste, et le chauffeur de la voiture, qui est aussi un grand photographe. Que j'ai rencontré, qui est absolument extraordinaire, et je vais donner son nom parce que je l'aime très fort. C'est David Delaplace. On a vécu cette expérience ensemble. C'était très drôle, c'était hyper anecdotique. Et ce qui se passe, c'est que, imagine, toi, dans une décapotable, donc c'est une Mustang, déjà. Avec un énorme logo en énorme sur la voiture. Elle est rose, la voiture. Elle est rose. L'autocollant, il est rose, donc c'est très, voilà. Donc imagine... La décapotable, donc il a arrêté de pleuvoir. Je suis derrière, avec ma petite robe, mes petites lunettes, des sacs de cadeaux plein les bras. Tout le monde nous regarde. Bah oui. That's my moment. Tu vois, vraiment, là. Alors là. J'étais une nouvelle personne. Alors moi, qui ne déteste pas l'attention, on y va, on prend. Je donnais tout. Et si tu veux, c'est qu'en fait, on se retrouve donc dans une situation où il y a du soleil, je suis dans la voiture hyper bien sapée, j'ai tous les cadeaux avec moi, et en fait, le vidéaste décide tout simplement de faire des shots. Et du coup, on fait des prises de vue où je suis dans la voiture, comme ça, en plein soleil, etc. Enfin, en fait, sur le trajet pour aller au défilé. Genre, on fait, je pense, 30 minutes de trajet quand même. Donc il y avait quand même assez de temps pour créer des shots dessus, tu vois. Mais trop drôle. On passe à l'Arc de Triomphe dans l'immense rond-point. Tout le monde klaxonne, les gens, ils me regardent, ils croient que je suis quelqu'un. Moi, je me la joue comme si...
Je mets mes lunettes et tout, je me la pète, quoi. C'est trop drôle. Je me souviens de tes stories en plus. Mais elles sont trop drôles parce que, en fait, c'est pas moi, tu vois, de me la péter. Enfin, genre, j'arrivais pas à tenir le rôle, mais c'était trop drôle. C'était une trop bonne expérience. Puis, encore une fois, genre, vraiment, j'ai essayé de jouer le jeu à fond. Donc, c'était marrant. Et au final, bah, du coup, on arrive au défilé. Donc, pareil, imagine-toi devant un défilé, quelqu'un qui arrive en Mustang avec un chauffeur hyper bien sapé, en costume, avec un vidéaste qui est là tout près, décapotable. Moi, avec les bras pleins de cadeaux, forcément, tout le monde me regarde. Bah oui. Yes. Non, mais c'est ça, c'est genre tout le monde dit c'est qui. Il y a des photographes qui commencent à arriver à me prendre en photo. Bon, no comment, mais trop drôle, tu vois. Oui. Et du coup, bah, je me retrouve à faire du gifting, etc. Et je l'ai joué à fond. Le vidéaste, il m'a suivi. Et tu vois, du coup, je commence à présenter la marque. Il y a des gens qui parlent anglais, qui parlent pas anglais. On a essayé de focus sur des gens un peu stylés, etc. Et je me suis retrouvée. Et puis, les gens de la marque n'étaient toujours pas arrivés. On est arrivé en avance. Après, ils auront les rushs pour voir ce qui s'est passé. Dans tous les cas. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à faire le gifting de la marque. Du coup, à avoir l'image. Enfin, la marque a des shots de moi, du coup. En tant que modèle, en tant que gifting, alors que c'était quelque chose qui avait été prévu avec d'autres personnes. Puis même, toi, tu étais censée faire les photos, du coup. Et je devais faire les photos, du coup, qui n'ont pas été faites. Mais il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que, voilà. Bah, c'était mieux d'avoir la vidéo avec quelqu'un qu'un vidéaste et une photographe qui sont... Bon, on n'a plus personne pour te donner les cadeaux. Bah oui, c'est ça. Après, sinon, la marque aurait pu donner les cadeaux. Mais là, dans l'idée, c'est qu'en fait, on a utilisé le fait que j'avais ma tenue, puis genre que j'ai joué le jeu. Et en tout cas, moi, j'ai eu une bête d'expérience. Je sais que ça a été... Alors, on m'a dit, pour ne pas décevoir les auditeurs, que les rushs, du coup, ne seront pas utilisés. Parce que, donc au final, tout ça pour rien. Mais au final, en fait, le vidéaste n'avait pas de stabilisateur. Et en fait, toute la partie au niveau des arcs de triomphe, c'est que des pavés. Et du coup, tout bouge. Et dans la voiture, qui est une vieille Mustang, ça bouge. Elle n'a pas de suspension, enfin pas... Non. Mais du coup, voilà, c'était très drôle. Et t'as pu les voir, les rushs? Juste pour les voir, pour se souvenir, tu sais. Tu sais quoi, je crois que je vais les demander. Bah, demande-les, j'ai pour l'archive. J'ai une vidéo où on me voit poser et rigoler parce que c'est trop drôle. Mais c'est trop bien. Et juste, cette journée, elle était lunaire parce que ça a un peu mal commencé avec la pluie, le retard, etc. Et je me suis retrouvée à avoir une expérience complètement différente. Mais du coup, je me suis vraiment sentie dans la peau d'un espèce d'influenceur, de modèle, d'une image. Et j'avoue que c'était très drôle. Enfin, moi, j'ai kiffé l'expérience au final, même si c'est pas utilisé. Genre, j'en garde un bon souvenir. Un souvenir énorme parce que... tu as été payée pour ça, donc c'est super. J'ai été payée, la marque, elle était quand même ravie, tu vois, de voir que je suis hyper flexible. J'ai rencontré du coup... Puis même, il y a quand même des gens qui ont découvert la marque grâce au gifting. Donc, l'opération était là, tu vois. Eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient, je pense. Moi, j'ai eu ce que je voulais. J'ai rencontré des gens... Enfin, j'ai rencontré David, qui est vraiment extraordinaire. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment une expérience qui est très drôle, qui est restée marquée dans ma mémoire, parce que c'était une journée qui était complètement lunaire. Vraiment de tout à rien, non seulement par la rencontre de ces influenceurs, parce qu'il y avait des gens que j'aimais bien, tu vois, des beaux modèles, etc. Enfin, des gens très bien. Les photos que j'ai faites, moi, je sais que la marque, elle est ravie. Au niveau de leur utilisation, c'est eux qui vont voir. J'ai toujours pas de retour par rapport à ça. Mais après, toi, tu as rempli ton job. Après, moi, c'est eux qui décident ce qu'ils en font, en fait. Eux, ils produisent et après, ils décident après ce qu'ils publient ou pas, mais toi, ton job est fini en fait à ce moment-là. Puis c'était la première fois que j'étais contactée par une marque étrangère en France pour quelqu'un qui essayait de s'implanter, et du coup c'était super cool pour moi d'être contactée pendant la Fashion Week dans cette énergie-là. Donc en général, j'ai vraiment eu une belle journée, mais vraiment lunaire. C'est un peu une leçon de vie, tu vois, entre guillemets. C'est que, notamment en Australie, donc ça remonte à un petit moment, tu vois, j'ai contacté des gens, des modèles en particulier, et qui, j'en attendais beaucoup des shootings, tu vois. J'attendais beaucoup de ce shooting, j'avais beaucoup d'idées en tête. Et en fait, quand on attend beaucoup, you have expectation, et tu vois, t'es toujours déçu. Et genre ça, c'est vraiment tout le temps comme ça. Et au contraire, j'ai eu un shooting dont je vais te parler, enfin j'en ai eu deux, là j'en ai deux en tête, où franchement j'y allais à reculons. Et c'est mes meilleurs shootings d'Australie. Il y en a un particulièrement où vraiment j'avais passé, donc j'étais fille au pair,
J'ai eu une journée vraiment longue, compliquée. J'avais pas envie de rien faire. Je crois que je m'étais disputée avec mon copain à l'époque. C'est juste une journée de merde, clairement. T'as envie de rien faire. Et je sais que, genre, je crois on s'était dit à 15h ou 16h. Enfin, c'était assez tard finalement le shooting. Donc j'habite à Melbourne, mais je suis pas dans Melbourne. Je suis genre à 2 heures en train. Donc c'est très loin. 2 heures en très train. très loin. Ah oui. Et tu vois, je sais qu'il faut que je me motive. Je vois qu'il pleut. En plus, c'était un shooting pour lequel j'avais grave des idées. J'ai galéré à trouver la modèle. Écoute-moi bien, j'ai galéré. Vraiment, toutes les modèles que j'avais contactées, personne n'était dispo. Et il y a une fille toute mimi qui m'a dit « Ouais, moi, je suis dispo. » Honnêtement, toute transparence, en regardant son profil, j'étais pas genre happée par... tu vois, elle avait pas fait beaucoup de shooting, elle avait pas beaucoup d'expérience. Tu pouvais pas te projeter de fou non plus, quoi. Ah, pas du tout. Du coup, le mood général était vraiment pas très positif, mais la modèle hyper motivée, elle m'envoie un peu ses outfits, les trucs qu'elle a prévu de faire et tout, et bonne énergie de sa part, tu vois. Pour le coup, c'était plus moi qui étais en mode on décale et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis mis un coup de pied au cul, comme on dirait en bon français, et je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, sors-toi de ta zone de confort déjà d'une, et sors-toi... On y va. Sors-toi les doigts, on y va, tu vois, genre c'est bon. Les 2 heures de train. Je me retrouve dans le train, galère, le train il est en retard, je sais pas, je trouve plus mon ticket, enfin juste, tu sais, genre juste les galères, ça c'est... T'es là, ah putain, peut-être ça veut dire il faut pas que j'y aille. Non, mais c'est ça, j'ai vraiment tous les signes, puis alors, moi je suis pas dans un bon mood, mais tu sais, je suis dans le train, maintenant c'est trop tard, vas-y, j'y vais quoi. Et donc le shooting c'est au niveau d'un pont qui est trop beau, la modèle elle est un peu en retard, je suis un peu énervée, il commence à pleuvoir, tu vois. Genre vraiment le mood, waouh! Ouais, voilà, t'es en mode, est-ce que je partirai pas tout de suite? Trop bien, tu vois, genre en plus, je me rappelle, j'ai mon parapluie se retourne à cause de la pluie, du vent, enfin tu sais, genre vraiment, ça c'est ma vie. Ouais, voilà. Et en fait, la modèle elle arrive, donc hyper canon, déjà, avec un outfit incroyable, qu'elle m'avait déjà envoyé en amont, mais tu vois, quand t'envoies un selfie dans un miroir et quand tu vois en vrai, c'est pas la même chose. Écoute-moi bien, mon appareil photo, pour te donner un contexte, n'était pas tropicalisé, quand je l'ai ramené en Australie de la France, en tout cas. Et il y a eu un shooting, juste avant une prestation d'ailleurs en Australie, il m'a lâché. J'ai dû payer 800 € de réparation, et là, j'y vais dans un shooting, il pleut. Écoute-moi bien que pour ce shooting... Un peu traumatisé de la pluie, tu vois. Oui, mais pour ce shooting, c'était tellement beau que je dis, je suis prête à éclater mon appareil photo. Pour ce shooting. Je n'arrivais pas à m'arrêter. La modèle, c'est une des modèles qui, jusqu'à aujourd'hui, a posé le mieux. On s'entendait hyper bien, elle comprenait tout de suite ce que je voulais. Elle m'a fait des poses que je n'avais jamais vues avant dans mon feed. Elle a dead ça. Franchement, elle a dead ça. Ce shooting, il est absolument incroyable. Donc, j'ai une photo aussi à te montrer. Déjà de ma tenue. Parce que là, on n'est pas sur les talons et la petite robe. On est sur un leggings, des chaussures qui prennent la flotte, un gros manteau d'hiver et un parapluie en arrière. Qui se retourne. Vraiment, là, c'est ça l'image. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Je pense que j'ai pris 4000 photos sur ce shooting. Alors, 4000, ça sert à rien. J'arrivais pas à m'arrêter, d'accord? Et vraiment, genre, ça devait durer 1 heure. Je crois qu'on a shooté 3 heures au final. Et au final, vraiment, les photos, elles sont trop belles. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis fière. Et la pluie, comme quoi, ça a toujours rendu bien sur mes photos, en tout cas. Bon, pas dans mon appareil, mais... Oui, quand c'est dans l'appareil, c'est pas mais rendu, mais dans les rendus, pour te dire, j'ai une photo où il y a le reflet de la pluie, en fait, qui reflète un peu la modèle sur le pont. Et ça reflète ses talons, tu sais, ça fait une ligne droite parfaite. Et juste, ça... Enfin, je vais te montrer. Je vois quelle photo tu parles. Et vraiment, j'en suis trop fière. Ça m'avait marqué aussi, donc je l'ai. Aujourd'hui, je ferais pas mieux que ce shooting-là si dans les mêmes conditions. C'était vraiment incroyable. Et trop bien. Bah, au contraire, des shootings où j'avais des attentes et ça s'est moins bien passé. J'étais moins contente, moins satisfaite parce que j'en attendais peut-être plus. Et par exemple, j'ai contacté une modèle qui était toujours en Australie, du coup. Je crois que c'était possiblement dans la même semaine, tu vois, le shooting. Ah ouais. Vraiment à 2 semaines d'écart, quelque chose comme ça. Et je crois que ça devait être avant. C'est peut-être pour ça que ça m'a mis dans un mood un peu négatif finalement. Mais c'est une modèle vraiment particulière, avec un style hyper, pas choquant, mais hyper... bien marqué, quoi. Hyper marqué, genre, tu vois, genre frange hyper courte, cheveux coupe au carré argenté, un sourcil rasé, enfin pour te donner une image, tu vois, genre vraiment... tu vois, il y avait la fille, elle avait de la vibe de fou et j'avais trop envie de capturer ça. Et on s'était donné un mood et du coup, c'était un peu à l'époque, tu sais, où tu faisais des photos dans les laveries, là, tu sais. Et du coup, il y avait une laverie un peu cool que j'avais trouvée sur Melbourne.
Et la modèle, elle est arrivée en retard, elle n'avait pas la tenue qu'on s'était dit. Ah, mais pourquoi? Et elle n'avait pas mon temps. Enfin, elle m'a dit, écoute, j'ai 30 minutes, tu vois. Genre, alors que moi, j'étais partie pour 2 heures de shooting à la base. Elle s'était pas fait le make-up qu'on s'était dit. Enfin, tu vois, juste... Ouais, déjà, il y avait une communication un peu foireuse. Bah, oui et non, parce pas que... réception de sa part, plutôt, parce que toi, tu Bah, avais elle déjà m'avait donné dit oui, mais voilà. en gros, elle est arrivée en shooting en mode, écoute, j'ai pas trop le temps, ça m'embête, quoi, presque. Ouais, mais sinon, faut c'était juste plus dire dans ce que sens-là. genre... Et du coup, c'était un peu déçu en général. Les photos sont très belles, elles ont très bien marché sur mon compte, mais juste moi, dans l'énergie, j'étais un peu déçue. Et à chaque fois, c'est ça, en fait. Quand j'ai beaucoup d'attentes, j'ai toujours une partie de moi qui est déçue, où tu vois, je me mets une pression énorme. Et au contraire, quand j'en attends moins, ou en tout cas, ça m'a donné une leçon, parce que tu vois, à chaque fois, j'avais un peu des a priori, tu vois. Les shootings où j'en attendais pas beaucoup, finalement, ou en tout cas, j'étais naïve de penser que ce serait moins bien. En fait, à chaque fois, c'est un banger. Tu vois, genre, c'est à chaque fois les shootings où je m'éclate le plus, finalement, tu vois. Et tu vas plus à reculant, tu vois. C'est ça, et du coup, je me rends compte aussi que sur les shootings où j'en attends beaucoup, je me mets une pression monstrueuse sur les épaules. Et ça m'a un peu appris à déstresser pour les projets perso, tu vois. Vraiment, j'essaye de m'enlever ce truc de il faut du résultat, il faut ci, il faut ça. Et parce que ça a toujours marché, tu vois. Dans les faits, ça n'a jamais ne pas marché. J'ai jamais ne pas eu de résultat jusqu'à ici sur les projets perso, les collabs, les trucs comme ça. Là, je parle bien de collab. C'est-à-dire que quand tu fais une collab, tu sais, déjà, personne n'est payé, ni la modèle, ni toi. Du coup, il faut qu'il y ait du rendu pour ton portfolio, pour le sien. Oui, voilà. Et du coup, tu as toujours un truc en mode je voudrais ça, je veux ça, je veux ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me mettais ce truc de je veux que ça rende ça, et à chaque fois ça rend pas ça en fait. Oui, et c'est la vie. C'est normal, c'est la vie, genre on peut pas trop prévoir. Et oui, c'est vrai que quand t'as trop d'attentes, t'es forcément déçu. Parce que ça répond jamais. Même si c'est exactement ce que t'as prévu en l'attente, tu aimerais plus en fait. Oui, c'est ça. On veut toujours plus, donc... Et au contraire, les shootings où tu vois, où au final je me rends compte que j'ai plein de galères, c'est ceux que je préfère le plus, tu vois. J'ai eu un autre shooting, là c'était mariage. Donc vraiment, comme je te dis, là j'avais les mauvaises énergies avec moi, c'était genre vraiment j'avais les mauvaises énergies. Toujours en Australie. Toujours en Australie encore. Là c'est à Cairns, donc c'est au nord de l'Australie en gros. Et pour te dire, dans la semaine où je veux faire mon shooting, je reçois, écoute-moi bien, une alerte Ariane. Et pour me dire, attention, il y a des crocodiles dans la ville. Genre, oh, c'est super. C'est parce que bienvenue du coup, en Australie. C'est ça. C'est genre zone inondable, grosse tempête, etc. Les eaux elles montent et du coup, les crocodiles, ils font leur life, ils se baladent, tu vois. Ouais, nouveau terrain. Donc, alors déjà, recevoir ce genre de notification, c'est surprenant. Et donc, je cherche à développer mon carnet de mariage à ce moment-là, tu vois. Et je prévois tout un shooting... ou sur des groupes Facebook, tu sais, je cherche un modèle homme, un modèle femme pour jouer les mariés, hein, clairement. Donc j'organise tout un shooting, etc. La modèle, elle est un peu jeune. Enfin, genre, elle a 18 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Mais elle est modèle depuis longtemps, elle a l'habitude. C'est pas son premier shooting, et c'est comme ça que je l'ai trouvée, tu vois. Et trop belle, la fille, elle m'inspire de fou, elle est magnifique. La veille, elle m'annule. Ah, super. Donc je me retrouve avec... Elle a peur des crocodiles, voilà. Je me retrouve avec un marié uniquement et si tu veux, moi je suis dans une ville que je connais pas, pour le coup je suis toute seule, vraiment toute seule, je connais absolument personne dans la ville. Moi je suis de passage pour 4 jours et donc là, problème de dernière minute. Et du coup, je dois chercher une modèle de dernière minute qui a une robe de mariée. Ouais, ça c'est niche. C'est chaud de fou, tu vois. Niche. Et qui accepte de poser avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Tu vois, voilà, on parle pas forcément de s'embrasser, mais juste l'idée c'était mariage. Mais t'es proche, donc ouais. Voilà, il faut un minimum, tu vois. Et du coup, je trouve une modèle qui me contacte, qui me dit je suis dispo, j'ai une robe, j'ai une make-up artiste. Alors je me dis trop bien, mais alors pareil, je vois son portfolio, elle faisait des shootings cosplay viking. Ok. Tu vois. Donc tu te dis. Du coup. Je me suis dit, pas à me projeter, là. Pareil, j'ai eu du mal à me projeter, c'était vraiment, j'étais pas sûre de moi, tu vois. Et j'étais dans une ville où, je connaissais personne, sauf que, tu vois, j'avais déjà booké le modèle et j'avais vraiment envie de faire un shooting marié, tu vois. Et du coup, on accepte, puis la fille, franchement, elle arrive avec tout dans les mains, tu vois. Elle a la robe, elle a la make-up artiste, elle est dispo, et elle peut m'emmener en voiture. Ouais, encore mieux. Genre, y a tout qui me dit, il faut y aller. Sauf que moi, je te dis, j'ai un énorme arrêt sur purée, mais elle fait des photos de vikings, tu vois.
Genre cosplay viking, quoi. Après, pourquoi pas, hein, Oui, non mais oui, on c'est accepte juste que de c'est tout. pas du tout la vibe que toi, ce que tu veux produire, donc pour se projeter, c'est plus compliqué. C'était un peu plus compliqué, puis c'était pas forcément tu sais, des clichés où elle souriait, c'était vraiment genre Ouais. ah. Ouais, voilà, ok, je vois. Bref, c'était un peu marrant. Et on arrive le jour J, et du coup, elle est bien avec la make-up artiste, donc make-up absolument splendide, elle est magnifique. Clairement, on est loin du maquillage viking, tu vois, elle est magnifique. Sauf que bah, dans la route, il y a genre 40 minutes de route, et bah, j'ai pas eu un mot vers moi. J'étais derrière et personne m'a parlé. Et du coup, j'étais vraiment. Mais en ils fait, ont parlé entre eux ou Ouais, c'est elles parlaient juste- entre elles, elles se Ok. racontaient leur vie. Ce que j'étais en train de me dire, ça se trouve, imagine le truc où il y a pas du tout de conversation. Mais j'aurais. Bah non, je sais pas si j'aurais préféré ça en fait. Ok. Mais juste, il n'y avait pas de conversation, enfin, pas vers moi en tout cas. Et vraiment, je me suis dit, mais en fait, je suis malade. Genre, j'ai 12 heures de différence avec la France, je suis dans une voiture de gens que je connais pas. Là, à tout moment, elles me kidnappent, elles vendent mes organes, tu vois. Ouais, Genre, voilà, juste. c'est ça. Genre, pendant un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Genre, personne me parle. Les meufs, elles m'emmènent n'importe où, elles me jettent dans un ravin, tu vois. Enfin, genre, juste. Ouais, j'ai eu un petit moment de. Qu'est-ce que je suis en train de faire, Qu'est-ce que tu je vois? fais Oh là Tu sais, là. je sais pas, elles veulent on me sait raqueter, j'ai ma vie dans mon sac et elles me prennent mon sac, c'est ciao, plus de Lulu, tu vois. Oh non. Et puis en plus, Cairns, c'est une ville, si t'as pas de voiture, tu vas pas loin, tu vois. Donc là, elle me dépose au milieu de la route. Je sais pas comment je retrouve ma vie, tu vois. Comment je peux faire Mais j'ai eu un petit moment parano et tout, et au final, donc, bah, tout va bien, hein, forcément. Tu es là, donc tout va bien. Et en fait, c'est pareil, c'est un shooting qui s'est hyper bien passé. La fille, elle a trop bien joué le jeu. Elle était une mariée absolument magnifique. C'est des photos que j'utilise toujours sur mes plaquettes de mariée parce que je fais des mariages de temps en temps. Et en fait, c'est un de mes meilleurs shootings. Et en anecdote aussi, du coup, des fameux crocodiles. Donc, on Oui, était ouais. sur la plage. Les crocodiles. Plage interdite Ah, à parce cause des que crocodiles. tu peux te faire attaquer. Et bah, cette même modèle m'expliquait que son meilleur ami s'est fait manger le bras la semaine d'avant. Oh, mais super, ça a l'air vachement commun là-bas. Ça a l'air, bah c'est super. En tout cas, du coup, je me suis pas approchée de l'eau, mais on voit l'eau sur mes photos. C'est un peu marrant, du coup. Ouais, comme voilà, tu anecdote. fais. Alors l'eau là-bas, je te dis, mais pas un orteil, c'est non. Mais ça donne une ambiance un peu marrante, tu vois, de faire des photos, du coup, où ils ont, en tout cas, le marié, faux marié, et elle, la fausse mariée, ont une bête de complicité. Les photos, elles sont trop belles. Et en plus, autre anecdote. Donc, on fait ça sur la plage, ok. Et en fait, il y a eu un mini mariage qui s'est fait juste avant. Et ils venaient de finir les tables, les trucs, enfin, juste les mariés partaient. Genre, ils ont fait leur repas, ils partaient. Bah, autant te dire que j'ai utilisé les tables avec Just Married, les trucs Ouais, comme voilà. ça, vraiment, genre, j'ai tout utilisé. Bah oui. Et c'est trop Surtout bien. que là, ils les ont pas enlevés à ce moment-là. Donc, Ils les ont pas enlevés, on nous a autorisé à jouer le jeu, les mariés sont trop bien passés. Et ils ont fait un bête de travail. Enfin, et même bien. que la make-up artiste a joué le jeu de faire pour attraper le bouquet, tu sais. Ah et la oui. photo est très drôle. Eh ben, merci beaucoup pour tes petites anecdotes. C'était vachement sympa à écouter. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Merci beaucoup.